Pour le député du Rhône Thomas Gassillou, c'est une journée de terrain qui commence ce jeudi dans la vallée de la Brévenne. Au menu du jour, 2 visites de carrières de pierre. Allez, enfilez vos bottes, c'est parti. Depuis 2004, M. Jean-Claude Bonnefoy, qui est un indépendant de Doubs, a pris le marché via le Grand Lyon. Et aujourd'hui, on produit environ 450 000 tonnes de matériaux à l'année, spécifiquement par rapport aux qualités intrinsèques pour faire de l'enrobé, matériaux enrobés, et pour faire des matériaux à béton via l'entreprise BML, située Saint-Martin-Rome. En majorité, c'est de l'amphibole, donc c'est de la lave qui est venue en éruption et se refroidir au-dessus de l'écorce terrestre, et du granit qui vient du magma. Le site existe depuis 1870, donc c'est un vieux site intégré dans la vallée de la Brêle. On y exploite donc du granulat dit éruptif, et qui a des caractéristiques très fortes et très dures pour alimenter des marchés tels que les marchés du ballast pour la SNCF. Les produits servent à beaucoup d'utilisations, qu'elles soient routières, pour faire du béton ou pour faire du ballast. Le député voit 3 intérêts à une telle journée. Mieux connaître les entreprises du territoire, contribuer à la stratégie nationale en matière de fret ferroviaire, et puis tenter de trouver une solution à court terme pour maintenir cette ligne de fret ferroviaire le long de la Brévenne afin de limiter le nombre de camions qui sont sur les routes. Si on ne trouve pas de solution et qu'elle se ferme définitivement, ça sera je dirais une catastrophe pour notre secteur. C'est l'économie locale qui en pâtirait. On emploie 22 personnes, 80 personnes induites autour du site en tant que fournisseur. Donc il y a une pérennité du site qui est mise en jeu par la rentabilité, parce que si on perd ces 100 000 tonnes de granulats, ça met en péril le site en termes d'économie. Mais les élus voient encore plus loin. Ça peut être la porte ouverte ensuite. Une fois que le fret sera vraiment définitivement conservé, c'est l'ouverture, pourquoi pas, d'une ligne de train voyageurs. Et pourtant, ce projet pour le fret ne fait pas l'unanimité. Je pense que c'est très très coûteux par rapport à l'utilisation qu'on en a, et que je serais plus pour un projet de station multimodale au plus près de la Giraudière, entre la Giraudière et Saint-Ben. Ce qu'on a appris aujourd'hui va pouvoir permettre de contribuer davantage au débat dans le prolongement de la loi d'orientation sur les mobilités qui sera votée dans les prochaines semaines à l'Assemblée. Et voilà comment le travail de terrain du député, ici sur la thématique des mobilités, peut permettre d'éclairer les décisions à prendre au niveau national. Mes chers collègues, bonsoir. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi d'orientation des mobilités cet après-midi.